Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur les secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette page car les secrets spirituels qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Aujourd'hui, nous verrons le secret des heures de prière. Depuis plusieurs années, nous entendons plusieurs enseignements sur la prière. Beaucoup de personnes ont expérimenté des techniques de prière qui, au bout de 5 ans, de 10 ans, de 30 ans, n'ont jamais rien donné. Le problème n'est pas Jésus-Christ. Le problème n'est pas la Bible. Le problème, c'est les méthodes à utiliser. Les sorciers connaissent toutes les méthodes relatives à un envoûtement. Un sorcier connaît toutes les méthodes qui lui permettent d'envoûter. Le sorcier connaît toutes les méthodes qui lui permettent de détruire la vie de quelqu'un. Car toute chose est soumise à des règles. Toute chose est soumise à des règlements. Et la Bible nous déclare que le manque de connaissance est la racine de tous les maux. Le manque de connaissance fait que le peuple de Dieu est détruit. Et malheureusement, le peuple chrétien est le peuple le moins instruit sur les choses spirituelles. Parce que même les francs-maçons sont instruits dans leur domaine. Même les musulmans sont instruits dans leur domaine. Même les païens sont aussi instruits dans leur domaine. Mais le chrétien qui aime le Seigneur ne connaît même pas son Dieu. Le chrétien qui aime le Seigneur ne connaît pas quelle est l'espérance qui se rattache à son appel. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlerons des secrets des heures de prière. Parce qu'on ne prie pas n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelle position. Cela ne se fait pas. Récemment, il y a une dame qui m'a contacté parce qu'elle avait un problème. Cette femme travaille quelque part à Abidjan et elle m'a contacté de la prison parce qu'elle avait été arrêtée pour des problèmes relatifs à son service. C'est vraiment dommage que quelqu'un qui frise la soixantaine se retrouve dans une telle position, emprisonné pratiquement à 60 ans. Parce que simplement, à 60 ans, on doit pouvoir être tranquille dans notre maison avec nos femmes et nos enfants, en train de jouir de la vie, en train de se reposer de tout ce que nous avons fait pendant toute notre vie. On a travaillé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il est important que nous puissions nous reposer. Mais le temps de repos de cette dame-là se passe en prison. Et de la manière dont la justice fonctionne, je ne suis pas certain que cette chrétienne-là sorte vivante de la prison. À cause des procédures de justice, ils vont tourner, faire appel, refuser, rentrer ici, rentrer là. C'est dommage. Alors que pendant toute sa vie, cette femme-là a été chrétienne, elle a prié. Elle ne savait pas que peut-être que les prières qu'elle faisait étaient des prières hasardeuses. Mais elle a fait ses prières comme bon lui semblait. Je disais comme ça à quelqu'un que n'importe quel idiot peut se mettre en genoux pour dire qu'il prie. Pour se mettre en genoux, on n'a pas besoin d'un baccalauréat pour se mettre en genoux. On n'a pas besoin d'un doctorat pour se mettre en genoux. Donc aujourd'hui, n'importe qui est content se met en genoux
pour dire qu'il prie, Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel mon Dieu, mon roi. C'est ce que nous appelons les prières hasardeuses, les prières inventées, les prières sans fondement, les prières douteuses. Donc, si tu ne connais pas les secrets relatifs à la prière, tu vas errer sur la terre comme un animal qui est dans la bourse, pour au finish se faire dévorer par les lions. Comme je le disais tantôt, la prière doit respecter une procédure. J'ai parlé longuement déjà des procédures de prière. Je vais parler aujourd'hui des heures de prière. À quel moment prier et pour quel sujet? Dans le passé, on nous a toujours appris, par exemple, qu'on doit prier entre minuit et 3 heures du matin pour lutter contre les sorciers. Ce qui est archi faux. La preuve, tous ceux qui l'ont fait sont soit morts de la sorcellerie, soit détruits par la sorcellerie, soit orphelins par la sorcellerie, soit veuves ou veufs par la sorcellerie. Parce que leur prière de minuit à 3 heures du matin n'a eu aucun effet dans leur vie. Parce qu'au finish, le diable va gagner toujours, la sorcellerie gagnera toujours. Parce que de 0h, de minuit à 3 heures du matin, n'est pas adapté au combat contre la sorcellerie. Moi, je me demande où les personnes vont chercher de tels enseignements. Comment des êtres humains peuvent s'asseoir et puis inventer des doctrines, et créer des fictions dans leur esprit et puis les servir aux autres comme des enseignements. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le secret des heures de prière est très important. Nous allons commencer d'abord par l'heure de la fondation. Pour commencer une prière efficace, il faut le faire par cycle de 20 minutes. Les anges se relaient sur la terre. Les anges travaillent avec les chrétiens. Les anges travaillent avec les êtres humains. Donc, chaque ange a son travail. Chaque ange a ses fonctions. Donc aujourd'hui, nous parlerons comment prier pour certains sujets particulièrement et à quelle heure le faire. Les cycles d'intervention de Dieu sur terre se passent par période de 20 minutes. Retenez très bien cette phrase. Les cycles d'intervention de Dieu sur terre se font par période de 20 minutes. Donc, de minuit à minuit 20 minutes, c'est un cycle d'intervention de Dieu. De minuit 20 à minuit 40, c'est un cycle d'intervention de Dieu. De minuit 40 à 1h du matin, c'est un cycle d'intervention de Dieu. Donc, pendant ces périodes-là, on ne peut pas faire les mêmes prières. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas les mêmes interventions, ce n'est pas les mêmes pouvoirs qui sont à la disposition des chrétiens qui se manifestent à ces heures-là. De 0h à 0h 20 minutes, ce cycle de 20 minutes-là concerne tous les nouveaux commencements. Tu dois faire des prières à cette période-là pour tout ce qui est nouveau commencement. Commencement d'une nouvelle relation amoureuse, commencement de choses, d'une énergie, avoir une énergie nouvelle, commencement ou bien obtention d'un nouvel emploi, commencement ou obtention d'une nouvelle entreprise. Donc de 0h à 0h 20 minutes, c'est pour le commencement de tout ce qui est nouveau dans ta vie. Pas pour un sujet qui est ancien. Tu te demandes quelque chose de nouveau dans ta vie. La Bible déclare que
l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Le matin ne commence pas à 6 h du matin. Le matin commence à partir de minuit. Parce que nous passons à un autre jour. Donc imaginez-vous tous ceux qui ont prié pendant près de 10 ans à 6 h du matin, pensant que c'est à 6 h du matin que Dieu renouvelle ses bontés. Or Dieu renouvelle ses bontés entre minuit et minuit 20 minutes. Donc tout ce qui est comme nouveau commencement, nouveau début, nouvelle lumière dans ta vie, c'est entre minuit et minuit 20 minutes. Le deuxième cycle de prière se passe entre minuit 20 et minuit 40 minutes, dans une période aussi de 20 minutes. Dans ce cycle de prière-là, nous devons prier pour deux sujets particulièrement. Le premier sujet, c'est l'intelligence, et le deuxième sujet, c'est la fécondité. L'intelligence, là, vraiment, on en a besoin. En général, lorsque nous parlons à l'église, on nous enseigne à être abrutis. On dit oui, que Dieu, avec Dieu, il ne faut pas raisonner. Mais c'est archi faux. C'est parce que nous avons raisonné que nous sommes aujourd'hui chrétiens. C'est parce que nous avons réfléchi, qu'on a regardé ce que le diable nous offre, et puis ce que Satan nous, et puis ce que Dieu nous offre, et puis on a fait le choix. On a fait le choix entre ce que Satan nous offre et ce que Dieu nous offre. Donc on a fait le choix, on a réfléchi, on a estimé que suivre Jésus est plus avantageux que suivre le diable. Donc l'intelligence est la partie divine en nous. Et on dit à certaines personnes qu'avec Dieu on ne réfléchit pas. Avec Dieu on ne raisonne pas. On obéit seulement. Ce n'est pas à Dieu que tu obéis. C'est à celui qui veut te manipuler que tu obéis. Parce que l'intelligence est la partie divine en nous. C'est l'intelligence qui a fait que nous avons pu dominer les animaux. C'est l'intelligence qui a fait que la civilisation humaine a évolué. On est passé de l'âge du feu, où on se promenait avec des caleçons dans la brousse, aujourd'hui à des immeubles, à des voitures, à des satellites, à travers le monde. Donc l'intelligence est la partie divine en nous. Et les chrétiens se sont évertués à tuer l'intelligence dans leur vie. Ils refusent de réfléchir. Ils refusent de raisonner. Donc, pour ceux qui ne sont pas très intelligents, qui écoutent n'importe quel enseignement, n'importe où, je pense que de minuit 20 à minuit 40, c'est votre heure. Vous devez prendre cette période-là pour demander à Dieu de remettre votre cerveau en place. Vous devez demander à Dieu que votre intelligence qui était mise au congélateur soit remise en place. Regardez vous-même l'état de l'église. Est-ce que en réalité, quand tu regardes un chrétien, tu as envie de devenir chrétien? Non. Ça ne donne pas envie de devenir chrétien. Je parcourais Facebook ces 2 jours-là et il y a eu les résultats du baccalauréat. Celui qui a eu les meilleurs résultats en Côte d'Ivoire est un jeune musulman. Ils l'ont affiché avec beaucoup de commentaires, tout ça. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, bon, ça ne m'étonne pas. Puisque dans nos églises, on nous demande de tuer l'intelligence et puis de suivre bêtement les enseignements donnés par certains individus. Donc, de minuit 20 à minuit 40, c'est pour demander de l'intelligence. C'est pour demander des perfections intellectuelles. C'est pour demander à Dieu de remettre tous nos neurones en place. Afin que nous puissions discerner, nous puissions réfléchir correctement, afin de faire de bons choix. De minuit 20 à minuit 40, à part l'intelligence, tu peux aussi prier pour la fécondité. Demander à Dieu que tu sois fécond. La fécondité n'est pas seulement la grossesse, bien que c'est inclus dedans, mais la fécondité dans tous tes projets. La fécondité dans ta vie. Il ne faudrait pas que tu sois comme un arbre stérile, mais que tu sois comme un arbre qui porte des fruits. Que tu sois comme un arbre qui produit des fruits.
Jésus a dit que nous soyons des arbres qui produisent des fruits en notre saison. Donc quand tu veux produire des fruits dans ta vie, tes prières doivent se faire de minuit 20 à minuit 40. Il y a beaucoup de cycles de prière. Mais ce que tu dois retenir, les cycles de prière se font par période de 20 minutes. Donc si nous devons commencer de minuit jusqu'à 6 h du matin, vous voyez que la vidéo sera extrêmement longue, très longue. Donc ce sont ces deux cycles de prière que je peux vous expliquer pour aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois, si Dieu nous accorde longue vie, on va passer aux différents cycles de prière. Comme ça, vous saurez à quel moment vous allez prier, à quel moment vous allez dire telle chose pour avoir des résultats. La connaissance, c'est le pouvoir. Shalom, shalom.